Bonjour, je m'appelle Ogier Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer la technique du Pomodoro. Car cette technique est véritablement efficace pour permettre de gagner en productivité et d'être une personne plus productive. Par contre, comment fonctionne-t-elle? Quels sont mes retours d'expérience? Quel est mon avis sur le sujet et comment je l'utilise au quotidien? Tout ça, tu le découvriras dans cette vidéo. Donc assure-toi bien de rester jusqu'à la fin car en plus j'ai prévu de t'offrir un petit cadeau à la fin de cette vidéo. La technique Pomodoro, je crois que je l'utilise depuis 2011 et c'est une technique qui est véritablement très forte pour améliorer ta productivité. Elle permet en fait d'utiliser le principe de la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, si tu ne la connais pas, c'est une loi qui veut dire qu'on mettra toujours le temps qu'on a prévu pour faire une tâche. Par exemple, si tu as prévu d'avoir 2 heures pour faire la mission que tu dois faire, tu mettras 2 heures. Si tu as prévu de mettre 30 minutes, tu mettras 30 minutes. Bref, la loi de Parkinson, c'est dès qu'on va choisir un temps, on va se retrouver à le respecter. Donc il faut optimiser ce temps-là. Donc il vaut mieux en fait finalement que ça soit le temps qui nous fasse optimiser nos tâches plutôt que l'inverse. Parce que si on choisit un temps par rapport à une tâche, eh bien, malheureusement, on va se retrouver à vouloir absolument garder ce temps et ne pas l'optimiser, ne pas le challenger spécifiquement. Alors qu'est-ce que la méthode Pomodoro? La méthode Pomodoro, c'est d'utiliser en fait un minuteur et c'est de placer un certain nombre de minutes de temps de travail avec derrière tout de suite après un certain temps en fait de récupération, d'arrêt d'activité pour permettre en fait à son esprit de se dynamiser, de se ralentir, de reprendre en fait possession d'une certaine logique, d'une certaine plasticité et d'une certaine liberté de réflexion pour permettre après de reconcentrer ça. Et ça, on va le faire plusieurs fois et je vais te le dire juste après comment ça se pratique au niveau des temps et des séquences de façon à ce que tu puisses toi aussi le mettre en application dans ta vie dès la fin de cette vidéo. Ma pratique de la méthode Pomodoro, c'est que c'est absolument génial lorsqu'on va être tranquillement dans une salle, qu'on va pouvoir travailler, on va dire de manière sans avoir perturbation. Par contre, la limite de la méthode, c'est que quand tu vas te retrouver dans un bureau avec des personnes qui peuvent rentrer pour te poser des questions, venir te parler, venir interagir avec toi, ça va couper en fait ton temps de travail et ce qui fait que très souvent, sur le temps qui est imparti pour travailler, tu vas te retrouver à plus pouvoir travailler comme tu veux et du coup en fait ça va tout venir fausser ton travail et créer un peu de frustration. Donc cette méthode Pomodoro, elle est à utiliser quand tu vas dans un environnement dans lequel tu sais que personne ne va venir te déranger et que tu vas pouvoir en fait pleinement te concentrer sur ce que tu as prévu de te concentrer pour avancer vers tes résultats. Alors comment effectue-t-on la méthode Pomodoro? On va placer un temps de travail de 20 minutes ou 25 minutes en fonction de ce qu'on a envie de faire et on va s'autoriser 5 minutes de récupération entre chacun de ces blocs et le tout on va le faire 4 fois, ce qui représente 2 heures de travail. Parce que si on fait 25 minutes de travail et 5 minutes de récup, ça fait 30 minutes x 4, 2 heures de travail. Et donc, pendant ces 2 heures de travail, on va pouvoir travailler efficacement sur 4 blocs de temps et travailler sur des thématiques qu'on a choisies. Et c'est aussi une chose qui vient se complémenter avec le fait de planifier sa journée. Lorsqu'on arrive le matin, il ne faut pas ouvrir ses mails, il ne faut pas regarder en fait 1000 trucs, il faut juste prendre une feuille de papier et écrire les choses qu'on pense vraiment facilement qu'on a à faire ou alors un rétro-planning de toutes les choses qui vont nous permettre d'arriver à un objectif qui sera la première ligne de notre feuille. Et là, en travaillant comme ça, on va pouvoir derrière ajuster nos blocs et avancer, avancer, avancer pour nous permettre en fait d'avoir une visibilité, d'avoir de l'anticipation et d'être beaucoup plus enclin d'avancer vers nos projets et nos résultats. Donc 20 à 25 minutes en fait de travail, 5 minutes de récup pendant lesquelles vous mettez debout, vous marchez, vous dégourdissez les membres, peut-être vous pouvez faire quelques mobilisations articulaires, boire un verre d'eau, peut-être aller rapidement boire un café, aller faire une pause toilette, etc. Bref, durant ces temps de récupération, c'est de laisser son cerveau se déconnecter, lâcher prise par rapport à ce qu'on a à faire pour pouvoir reprendre le cycle d'après beaucoup plus de force. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu d'utiliser la technique Pomodoro pour ta vie, pour améliorer ta productivité, pour être une personne plus productive. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube dès maintenant. Et puis, je t'ai promis un petit cadeau. Il se trouve dans la description liée à cette vidéo où tu trouveras mon guide et podcast exclusif 7 habitudes gagnantes pour en fait avoir 7 habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.